Avez-vous déjà fait la liste de vos rêves? Imaginez, je sais pas, faire le tour du monde, sauter en parachute, écrire un livre. Mon invité a fait cette fameuse liste et en plus, il s'y est tenu. Il s'est donné le défi de réaliser chacun de ses rêves. Bonjour Capitaine Rémi. Bonjour Sidonie. Ravi de vous accueillir dans Minute Papillon. Vous êtes un aventurier, un auteur, réalisateur. Et avant de raconter toutes vos aventures qui vont nous faire rêver, rire, parfois trembler, il faut remonter à une date. 2014, vous êtes informaticien et vous avez monté votre entreprise avec un objectif tout simple. Devenir millionnaire. Pas mal. Ouais, ça paraît peut-être un peu naïf, mais en tout cas c'était ça l'idée, parce que je voulais avoir du temps devant moi, et pour moi le temps c'était avoir de l'argent pour pouvoir m'acheter du temps. Ah, mais millionnaire avant un certain âge, vous étiez fixé à un âge, c'est ça? Avant 30 ans, ouais. Ah, et alors ça a marché? Pas vraiment. C'est un peu dur, pourquoi ça va marcher? Parce que ça nécessite énormément de boulot, de travail, et surtout en fait je me suis un peu ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais en fait. Quand on démarre de zéro, en fait pour être millionnaire ça prend du temps. Ouais. Alors ça vous a un peu dévoré le cerveau, vous avez décidé de tout plaquer pour faire quoi? Un tour du monde. Non, mon rêve c'était de voyager, et du coup moi j'ai écrit ma liste de rêves avec tous les rêves, et je me suis dit je vais les réaliser un par un. Alors, dans votre liste de rêves, il y a faire de ma vie un rêve, avoir ma propre émission de voyage, être une source d'inspiration, participer à une Coupe du Monde de football, apprendre à danser la salsa, faire l'ascension du Mont Blanc, écrire un livre. Ça c'est fait, vous publiez Mon Tour du Monde des défis insolites chez Hugo. Donc, et c'est votre 3e livre d'ailleurs. Pour le reste, vous en êtes où dans cette liste? Il y a une liste de combien de défis? Vous en avez réalisé combien? Il y a plus de 60 défis, sachant que je la mets à jour régulièrement, et j'ai dû en réaliser une 40aine jusqu'ici. Et sachant que ça va dans comme vous le disiez, ça va dans tous les sens. Ouais. Et comment vous financez Je rappelle que vous n'avez donc pas été millionnaire avant 30 ans, et c'est pas grave, c'est normal. Comment vous financez ces voyages qui coûtent quand même cher? Du coup, en 2014, j'ai pu revendre cette boîte, et j'ai touché en euros, en net, 50 000 euros. Et je me suis dit, c'est une belle somme. Moi, j'avais jamais été indépendant financièrement, j'avais jamais eu autant d'argent sur mon compte en banque, et je me suis dit pendant 5 ans, à hauteur de 10 000 euros par an, je vais pouvoir voyager chichement, mais ça va me permettre quand même d'avoir beaucoup de temps pour moi, pour réfléchir et pour m'amuser. Ouais. Et pour vous, premier voyage, Capitaine Rémi, c'est rejoindre la Laponie en stop et déguisé en Père Noël. Mais c'est quoi cette idée? J'ai toujours rêvé de voir le vrai Père Noël. Et il existe bien sûr. Il existe à Rovaniemi. Et du coup, je me suis fait une pancarte avec écrit Pôle Nord, et je me suis tout simplement planté déguisé en Père Noël sur les Champs-Élysées avec ma petite pancarte, avec l'objectif d'y arriver. Et la première rencontre, qui s'arrête? La première rencontre assez exceptionnelle, parce qu'en plus je cherchais à toucher les médias. Ça a été une voiture de TF1 qui s'est arrêtée, mais vraiment par hasard, parce que c'était la journée des voitures père et impair. Et du coup, ils ont fait un jeu de mots sur le Père Noël. Ah, génial. Et donc, ils vous prennent en stop, et ils vous emmènent où? Ils me prennent en stop, ils m'amènent jusqu'à Porte-Maillot, c'est la première voiture. Et surtout, derrière, c'est un premier contact. Et ils m'ont dit, si t'arrives au bout, si t'arrives jusqu'en Laponie, j'ai mis 13 jours pour y arriver, on publiera un reportage dans le JT de TF1. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez réussi à aller en Laponie. C'est quoi les épreuves pour arriver jusqu'à là-bas? Parce que je rappelle que vous avez juste un sac à dos, c'est ça? Et une pancarte Pôle Nord. Voilà, exactement. Et beaucoup de motivation, beaucoup d'attente, beaucoup d'autodérision aussi, et patienter et se dire que de toute façon c'est comme tous les rêves, il faut y croire, il faut avancer, il faut mettre en place les choses. Là, je savais que ça allait prendre du temps, mais comme je disais, au bout de 13 jours, je suis arrivé au bout de mon périple. Et vous devez un peu forcer le destin, parce que faire du stop, c'est pas évident. Comment vous faites pour vous incruster dans les voitures? Alors, faut insister, faut tendre la main, faut aller parler aux gens. C'est du démarchage. Ce qui est compliqué, c'est que au début, c'était en français, et en fait, plus j'avance, plus je suis dans des pays dont je maîtrise pas la langue. Et donc là, c'est pareil, on parle avec les mains, les gestes, avec des pancartes, et on arrive à se faire comprendre. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.